Praise the Lord. Ladies and gentlemen, this is your brother Joel Marseille, welcoming you back on your program, The Point. Let's share the Word of God today in Luke chapter 12, verses 18 to 20. It concerns the parable of the rich fool. We will read only 2 or 3 verses because the parable is kind of long. Luke 12, 18 to 20. This is what I will do, he said. I will cut down my barns and build bigger ones. And I will store up all my harvest and all my possessions. And I will say to my soul, Soul, you have ample goods stored up for many years. Relax, eat, drink, and rejoice. But God said unto him, Fool, this very night your soul will be required of you. And what you have prepared, for whom will it be? The wise Solomon said in Ecclesiastes 1 verse 9, What has been is what will be. And what has been done is what will be done. And there is nothing new under the sun. After a careful reading of verses 18 to 20 of Luke 12, we are in agreement with the Ecclesiastes that the man of the 21st century is not different from the man of the first century in neither his behavior or his way of thinking. These arrogant and presumptuous words were pronounced over 2,000 years by a rich and powerful man during the time of our Lord Jesus Christ. However, those words retain all their relevance and all their importance in today's world, where greed, self-sufficiency, and materialism reign supreme over the lives of men. The exorbitant desire to own earthly goods is more than just an evil aspiration. It is also madness. This is what the Lord is teaching us in the parable of the rich fool. In fact, even when someone has everything in excess, their life is not in their possession. This means that life as a principle of life, not as a way of living, does not depend on being rich or poor. You don't have a little bit of more life when you have more wealth, nor a little bit of less life when you have little of your own. As the parable clearly shows, the possession of life depends only and solely on God. In the first 3 verses which precede the parable of the rich fool, Jesus addresses the problem of greed in the heart of man. He said, Take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possession. Jesus demonstrated the seriousness of this truth in the parable of the rich man whose fields had yielded in such abundance that he had to cut down his barns to build larger ones in order to store up all his crops. Once in possession of these riches, he was able to say, My soul, you have a lot of goods in reserve for several years. Rest, eat, drink, and enjoy yourself. But God said to him, Fool, this very night your soul will be asked from you again. And what you have prepared, for whom will it be? Verses 19 and 20. Here is a man who believed he was self-sufficient. Here is a man who had so much reliance on his goods, his wealth, his purchasing power,
his health insurance, the state of his bank account, that he dared plan in his future by promising his soul pleasures and enjoyments for many years. The arrogance of this man was so strong that he did not include God in his plan for tomorrow. It is good to plan, but it is better to include God in your plans. The Apostle James wrote in James 4 verse 13 to 16, "Come now, you who say, today or tomorrow we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know that what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil." This man's mantra was eat, drink, and die. He seemed unaware that his soul will live on forever. He was really a fool, as Jesus put it, because he did not know that he was accountable for the way he lives his life on earth. Hebrews chapter 9 verse 27 says that it is reserved for men to die once, after which comes judgment. Dear brothers and sisters, these days, this type of fools are everywhere. They forget that the thread of their life can be caught at any time. They do not think that to die is not to cease to exist. For the soul comes from the breath of the Lord who made Adam and Eve a living soul, according to Genesis chapter 2 verse 7, which says that the eternal God formed the man of the dust of the earth. He breathed into his nostril a breath of life, and man became a living soul. Animals came into existence by the power of God, according to Genesis 1 verse 24, without his breathing life into them. Therefore, their existence comes to, and the moment their body perishes, they have no responsibility to God the Creator. This is not the case with man. Having failed in his responsibility, man bears the eternal consequences of his sin. But God, who is love, gives him the time he spends in this world to think about his future and to accept the grace offered to him in the gift of eternal life. The man in the parable is the image of many people in this world. Some of them are even in the church. We do not speak openly like this rich fool, but our actions often speak the same language. We live as if this world is our final destination. The present times are exceedingly serious, for we are approaching the end of the time of God's patience. Who would have thought that in about 6 months, the world would have lost millions of people from a small virus such as the coronavirus? Are you protected from disease? Are you protected from death? Now is the time, more than ever, to realize that God is giving an extension, a precious time to anyone who does not yet have eternal life to accept Him. You need to take advantage of this very short window of time, my friend. May all of us think about it seriously, without letting ourselves be distracted by the things that can be seen, which are only for a time, while those which cannot be seen are eternal, regardless of what it is, misfortune or happiness.
Now, my friend, you got the Word of God. Be wise. Think about it. Don't put your trust into your wealth, into your bank account, into what you own, but trust the Lord with your life. Now, wherever you are, whatever you're doing, I believe that you receive this message, you receive these words of encouragement. I invite you to bow your head, and together we're going to confess our sins at the feet of the cross. Amen. Father God, in the name of Jesus, once again, we come to you. We thank you for your grace and your mercy. We thank you for your compassion. And today we recognize that our wealth, our fortune, our goods cannot save us. We want to stop trusting our position. We want to stop trusting on ourselves. We want to give you our life because we realize that our bank account, our health insurance cannot and will not guarantee our eternal life. Today, we want to trust you. We want to confess our sin and we want to give our life to you. We pray this prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Thank you, friend, for watching. And as always, we invite you to subscribe to our YouTube channel and to watch us on Facebook. By doing that, you will help us to spread the gospel of God. May the Lord bless you richly and abundantly. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. C'est encore votre frère Joël Marseille vous souhaitant la bienvenue sur votre programme Le Point. Et aujourd'hui, nous allons ensemble voir la parabole de l'homme riche, parabole que nous trouvons dans l'évangile de Luc, le chapitre 12, et nous allons lire les versets 16, 17, 18 et 19 jusqu'à 20. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Le sage Salomon disait dans Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 9, « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » À bien lire les versets 18 et 19 de Luc, chapitre 12, on est en accord avec le sage que l'homme du 21e siècle n'a rien de différent de celui du 1er siècle, tant dans son comportement que dans sa façon de penser. Cette phrase arrogante et présomptueuse a été prononcée plus de 2000 ans par un homme riche et puissant du temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, cette phrase garde encore toute sa fraîcheur et toute son importance dans notre siècle où l'avarice, l'autosuffisance et le matérialisme règnent en maître sur la vie des hommes. Le désir exorbitant de posséder des biens terrestres est plus que seulement un mal. Il est aussi une folie. C'est ce que montre le Seigneur dans la parabole du riche insensé. Car même quand quelqu'un a tout en surabondance, sa vie n'est pas dans ses biens. Cela veut dire que la vie, comme principe de vie, non pas comme manière de vivre, ne dépend nullement du fait d'être riche ou pauvre. On n'a pas un brin de vie de plus quand on possède beaucoup, ni un brin de vie de moins quand on a peu à soi. Comme la parabole le montre clairement,
la possession de la vie dépend seulement et uniquement de Dieu. Aux 3 premiers versets qui précèdent la parabole du riche insensé, Jésus adresse le problème de l'avarice dans le cœur de l'homme. Il dit, « Gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Jésus démontre le sérieux de cette vérité dans la parabole de l'homme riche, dont les champs avaient rapporté en si grande abondance qu'il avait dû abattre ses greniers pour en bâtir de plus grands, afin d'y amonceler toutes ses récoltes. Une fois en possession de ses richesses, il avait pu dire « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Voilà un homme qui se croyait être suffisant à lui-même. Voilà un homme qui était si sûr de ses biens, de ses richesses, de son pouvoir d'achat, de son assurance de santé, de l'état de son compte bancaire, qu'il osait disposer de l'avenir en promettant à son âme des jouissances pour beaucoup d'années. L'arrogance de cet homme était si forte qu'il ne pensait pas à Dieu dans le plan de son avenir. Il est bon de faire des plans, mais il est meilleur d'inclure Dieu dans ses plans. L'apôtre Jacques écrit dans Jacques chapitre 13, les versets 13, dans Jacques chapitre 4, les versets 13 à 16, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle vie, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Le slogan de cet homme était « manger, boire et mourir ». Il semblait ignorer que son âme vivra éternellement. Il était vraiment un insensé, comme le disait Jésus, car il ignorait qu'il avait à rendre compte de la gestion de sa vie sur terre. Hébreux, chapitre 9, verset 27, dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Chers frères et sœurs, de nos jours, ces insensés sont partout et ils sont nombreux. Ils oublient que le fil de leur vie peut être coupé d'un instant à l'autre. Ils ne pensent pas que mourir n'est pas cesser d'exister, car l'âme provient du souffle de l'Éternel qui fit d'Adam une âme vivante. Selon Genèse chapitre 2, verset 7, qui dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Les animaux arrivèrent à l'existence par la puissance de la parole de Dieu, selon Genèse chapitre 1er, verset 24, sans qu'il ait soufflé en eux une respiration de vie. Par conséquent, leur existence prend fin au moment où leur corps périt et ils n'ont aucune responsabilité envers Dieu, leur Créateur. Ce qui n'est pas le cas pour l'homme. Ce dernier, ayant failli à sa responsabilité, emporte les conséquences éternelles. Mais Dieu, qui est amour, lui donne le temps qu'il passe dans ce monde pour penser à son avenir et accepter la grâce qui lui est offerte dans le don de la vie éternelle. L'homme de la parabole est l'image de beaucoup de gens dans ce monde. Il y en a parmi eux-mêmes dans l'Église. Nous ne parlons pas ouvertement de la sorte, mais nos actes manifestent souvent le même langage.
Nous vivons comme si ce monde était notre destination finale. Les temps actuels sont excessivement sérieux, car nous nous approchons de la fin du temps de la patience de Dieu. Qui aurait cru que dans environ 6 mois, le monde aurait connu des millions de morts par un virus aussi petit que l'on ne peut même pas le voir, le coronavirus? Êtes-vous à l'abri de la maladie? Êtes-vous à l'abri de la mort? C'est le moment plus que jamais de penser que Dieu accorde un délai précieux à quiconque n'a pas encore la vie éternelle pour l'accepter. C'est pourquoi ce délai très court doit être mis à profit. Que tous nous y réfléchissions sérieusement, sans nous laisser distraire par les choses qui se voient. Les choses qui se voient pour un temps, tandis que celles qui ne se voient pas sont éternelles, que ce soit le malheur ou le bonheur. Chers amis, je suis sûr que vous m'avez suivi, que vous avez reçu le message. Il est plus que temps de vous préparer. Il est plus que temps de réaliser que votre compte en banque, votre assurance de maladie, vos biens, vos richesses ne peuvent vous garantir la vie éternelle. Oui, c'est bien de posséder quelque chose dans ce monde, mais ça ne garantit pas votre vie après la mort. Seulement Jésus est le garant de la vie. Je vous invite maintenant à lui faire confiance, à lui donner votre vie, à répondre à son appel et lui dire: Seigneur, merci pour la richesse, merci pour les biens, mais je ne porte pas ma foi, ma confiance au bien d'ici-bas. Je vous donne ma vie, car vous êtes venu pour donner la vie. Je vous aime, Seigneur, je vous fais confiance. Et si vous avez reçu ce message là où vous êtes, je vous invite à vous courber. Nous allons ensemble nous approcher auprès de la croix pour confesser nos péchés. Dieu 3 fois saint, Dieu de miséricorde, merci pour la vie. Merci pour l'assurance de la vie éternelle. Nous avons reçu le message et nous avons compris que notre vie, notre héritage céleste ne dépend pas des biens que nous possédons. Nous apprenons notre leçon. Cette parabole vient de nous dire que seulement les richesses auprès de Dieu sont importantes. Maintenant, nous te faisons confiance. Nous te remettons nos vies. Nous confessons nos péchés. Et nous voulons arrêter de croire que ce que nous possédons ici peut nous garantir la vie. En ce moment même, nous te donnons notre vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Et comme toujours, je vous invite à vous inscrire sur ma page YouTube et également à nous suivre sur Facebook. Ce faisant, vous garantissez la propagation de l'Évangile. Parce que, comme je vous le dis souvent, vous êtes mes partenaires dans la prédication de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse.